Hop, vous pouvez le voir, j'ai toujours, bien sûr, depuis lundi, on les a changés entre-temps, hein, et à chaque fois qu'on les a changés, j'avais les yeux fermés pour justement continuer à ne pas voir, et on a changé les pansements, voilà, comme ceci. Donc, Christine, tu as répondu à une annonce sur Internet pour pouvoir participer à l'expérience. Et l'annonce demandait s'il y avait des volontaires pour se faire hypnotiser. Tout à fait. C'est bien ça. Oui. Plus on crée de phénomènes hypnotiques, plus on peut rentrer une personne dans un état profond et on voit aussi ses réactions, comment, pourquoi. Donc là, déjà, on va faire quelque chose. Euh, Apparemment, tu es devant moi, c'est ça? Oui. Voilà. Je vais te demander de poser tes mains à plat sur les miennes. Voilà. Juste les poser, Mhm. tranquillement, comme ceci. Ça va? Oui. Bien. Et là, je ne vais pas te demander de me regarder dans les yeux, parce que de toute façon, tu ne verrais rien, mais tu peux essayer de voir à travers mes lunettes mes yeux. Mhm. Et simplement, dans un instant, on va tenter quelque chose d'assez amusant. Tu es d'accord que là, si je baisse une des mains, n'importe laquelle, par exemple celle-ci, Mhm. comme tu as ta main posée sur la mienne, elle descend. Voilà. Et pareil pour l'autre. Mhm. OK? Et ce qui est intéressant, c'est simplement pouvoir créer quelque chose d'assez intéressant comme ceci. Voilà. Et là, je vais mettre ma main juste au-dessus. Et ta main va devenir légère. D'ailleurs, elle flotte toute seule, là, et va continuer à monter jusqu'à aller toucher la mienne. Et la main continue à monter, encore et encore, de plus en plus fortement, de plus en plus rapidement. Simplement comme ceci, afin de rentrer dans un état encore plus profond que celui-ci. Et quand ta main touchera la mienne, simplement, tu pourras sentir tout ton corps se relaxer encore plus fortement, encore plus rapidement. Et comme je ne vois pas, je ne sais pas à quelle vitesse ta main remonte. Et là, ah voilà, comme ceci. Bien, très très bien. Et là, pour descendre encore plus profondément sous hypnose, ferme les yeux, normalement. Voilà. Et maintenant que tes yeux sont fermés, tout le corps total se relaxe. Totalement, complètement. Totalement. Et tu descends encore plus profondément. Profondément sous hypnose. Voilà, comme ceci. Tout le corps est complètement relaxé, détendu. Voilà, très très bien. Encore et encore. De plus en plus. Et là, simplement, tu vas encore plus loin et tu t'endors encore plus profondément maintenant. Et tout le corps se relaxe totalement, complètement, de plus en plus fortement, de plus en plus vite. Et tu te sens bien, très très bien, descendre encore plus profondément sous hypnose, encore plus profondément dans cet état modifié de conscience. Bien, très bien. Et là, on a fait donc une catalepsie. J'ai utilisé différentes techniques, dont des techniques non verbales. Et tout ce que je dis aux autres personnes t'amène encore plus profondément, profondément sous hypnose. Voilà. Vous avez vu que la catalepsie s'est faite très, 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 très rapidement, sans même parler, hein, juste avec des gestes. Alors, je tiens à préciser que Christine est arrivée, il n'y a eu aucune préparation avant, bien au contraire, on était en train de manger quand elle est arrivée. Alexandra l'a montée ici dans la pièce et on est remonté, on a mis des caméras en place et on a commencé la séance. Est-ce que vous remarquez que vous êtes toujours en état hypnotique? Non. Alors, vous savez à quoi je le remarque? À votre voix. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous aviez une voix un peu plus tonique, même beaucoup plus tonique. Et là, vous avez une voix qui est un peu plus grave et un peu plus molle, on va dire.
Est-ce que, là, maintenant que je vous dis ça, est-ce que vous le remarquez? Oui. D'ailleurs, là, vous avez vu, vous avez fait oui. Alors qu'avant, c'était oui, ça pétait le feu. Bon, après, vous avez fait super. Et là, simplement, regardez-moi. Et les paupières vont s'alourdir de plus en plus fortement, de plus en plus rapidement, jusqu'à se fermer, se coller les unes aux autres et vous sentir bien de mieux en mieux et descendre encore plus vite, là, simplement, dans cet état de relaxation et d'hypnose, totalement, complètement. Et quand les yeux seront fermés, Alexandra va pouvoir me dire que les yeux de Christine se sont totalement fermés, collés, scellés, et pouvoir aller encore plus loin dans cet état de bien-être et de relaxation. Et là, je le vois très bien. Simplement, les bras sont tout mous, totalement relaxés, complètement détendus, et les yeux vont pouvoir simplement se fermer encore et encore, de plus en plus fortement, et descendre encore plus profondément que tout à l'heure sous hypnose. Bien, oui, en fait, les yeux ont dû se fermer au moment où, justement, j'ai bien ressenti la relaxation se créer au niveau des bras. Je trouve ça très intéressant. J'ai déjà précédemment, il y a très longtemps, mis sous hypnose un non-voyant, un aveugle, mais faire l'effet inverse, c'est un peu déstabilisant, oui, c'est sûr. Mais d'un autre côté, on va être plus à l'écoute, on va être plus dans le toucher. Voilà, très bien. Et tout le corps se relaxe totalement, complètement, de plus en plus fortement, de plus en plus vite. Je vais faire quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques années, que j'ai un jour montré en vidéo. Et là, à ce moment-là, des gens ont dit ah, c'est super intéressant, c'est super sympa. Et depuis, beaucoup de gens font cette technique. Et ça a été passé au fur et à mesure. Il y a des gens qui peut-être ne savent pas que à la base, j'étais à la base de cette façon de faire. Esprit conscient, pour un oui, le coude reste bloqué, reste en l'air. Pour un non, le bras retombe là, dans ma main. Un oui, le bras reste en l'air. Un non, le bras retombe. Simplement ceci. Le bras devient totalement transparent, invisible, s'efface. Bien sûr, momentanément, car seul l'inconscient va pouvoir gérer ce bras. Le conscient peut, lui, gérer n'importe quelle autre partie de son corps, comme par exemple son genou, juste ici. Voilà. Et le bras, maintenant, est totalement géré par l'inconscient. Esprit subconscient, fais-moi un oui. Et pour le oui, le bras reste bloqué en l'air. Voilà. Un non. Un oui. Un non. Voilà. Pour les hypnothérapeutes qui regardent, parce que je pense qu'il y en a qui regardent, alors effectivement, quand il y a eu catalepsie du bras au départ, souvent on essaie d'avoir un signaling. Et pour certaines personnes, le signaling au niveau du doigt n'est pas évident. Alors que s'il y a eu catalepsie, autant utiliser la catalepsie du départ et utiliser un signaling comme celui-ci qui va être encore plus visible et efficace. Bien, esprit subconscient, est-ce que Christine est bien dans cet état de relaxation et d'hypnose? Voilà. Bien. On pourrait faire un travail et rentrer un peu plus en profondeur. J'ai mis en place des techniques qui permettent de rentrer et de vraiment inspecter tout le problème. Mais il y a peut-être des détails qui sont personnels, donc on ne va pas rentrer dans ce style de technique. On va rester avec des techniques beaucoup plus, on va dire, à spectre large pour pouvoir l'aider là, aujourd'hui. Ouais, mais bon, c'est pas évident parce que j'ai pas vraiment pensé à ce que j'allais faire. Donc, il faut être très présent et jongler avec les techniques. Utiliser beaucoup son toucher, bien sûr. Et aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, aussi Louis, hein, dans sa façon de parler, ça m'indiquait un peu où elle en était. C'est qu'après, j'ai fait « Ah, mince, j'ai oublié de faire des choses ».
parce que effectivement, je suis dans une nouvelle situation, puisque sans les yeux, j'ai jamais fait. Donc je sors de ma zone de confort, ce qui me perturbe un peu, mais en même temps qui me permet de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles stratégies et d'analyser ce qui est en train d'être fait. Et là, d'un seul coup, bah, il y a des choses où la catalepsie de la main, je ne me posais pas trop de questions, je savais très bien que ça allait se faire, parce que les techniques non verbales sont assez puissantes. Et d'ailleurs, je salue Marco Paré, qui a été mon prof sur toutes les techniques non verbales, bien que j'en ai développé d'autres en parallèle. D'ailleurs, on travaille ensemble très souvent. Mais c'est l'expert du non-verbal. D'ailleurs, pour les hypnothérapeutes, si vous voulez vraiment une formation en non-verbal, allez voir Marco. Moi, j'en fais pas. Moi, je le mets juste en pratique. Ça me plaît beaucoup. Après, pour tout ce qui est autre, induction instantanée et autres, c'est vraiment mon domaine. Là, on n'a pas fait de l'instantané, on est resté dans le souple, même si c'est allé très très vite. Oui, elle va remonter tranquillement parce que le fait de faire le fractionnement la fait partir encore plus loin et la mettre en activité aussi. Ça aussi, quand on met les gens en activité, souvent on me demande mais comment ça se fait que les hypnotiseurs de spectacle arrivent à amener les gens dans des états de modifié de conscience très profonds parce qu'il y a une activité. Justement, on enseigne souvent aux hypnothérapeutes que pour mettre une personne sous hypnose, il faut de la relaxation. C'est faux, c'est totalement faux. Au contraire, parce que plus on endort le cerveau, et moins il va y avoir de réaction. Le cerveau est un organe réflexe. Et quand, si un cerveau est fatigué, il aura moins de réflexes. Donc il y a plein de choses qui sont aujourd'hui malheureusement enseignées, qui vont à l'encontre de l'hypnose telle qu'elle est. Ce que j'aime, c'est travailler des techniques, développer des techniques qui vont amener un maximum de résultats. Allez, je vais me faire un peu plaisir, un peu comme je suis aussi formateur en hypnose, je vais faire un petit moment pub. Par exemple, la formation de protocole spécifique, c'est des protocoles que j'ai mis en place vraiment qui sont vachement rapides et qui amènent des résultats. Frédéric Vincent, d'ailleurs, je le salue lui aussi, s'est beaucoup inspiré de mes façons de travailler pour mettre en place ce qu'il appelle technique de changement rapide. C'est très très proche. Bravo Rémi, est-ce que ça change quelque chose dans la méthode d'hypnose de ne pas avoir la vue? Ressens-tu moins de choses? As-tu besoin de la toucher? Oh, la toucher, oui, parce que j'ai besoin d'avoir des réponses de l'inconscient. Donc soit il y avait par signaling avec le mouvement du doigt sur ma main, soit effectivement là avec la technique du bras. Ok. Donc ça me permet d'avoir un feedback. Maintenant, effectivement, avec la vue, il y a tout un tas de choses là. Quand elle est sous hypnose, elle respire très lentement, donc il n'y a pas de bruit au niveau de la respiration, donc c'est pas évident de ressentir sa respiration. On utilise aussi beaucoup sous hypnose, bien sûr, le visuel. Donc quand on va demander des choses à l'inconscient, on va voir peut-être la personne qui va se tendre un peu plus, ok, ou le visage se crisper, ou se détendre plus, qui nous montre qu'on est sur la bonne voie. Voilà, tout un tas de choses qui peuvent justement amener. Donc le visuel est très important en hypno. Mais on voit bien que là, par exemple, sans visuel, ça fonctionne. Il y a tellement de techniques que l'on peut utiliser sans la vue. En tout cas, je te remercie Merci à énormément toi, Rémi. d'avoir voulu tenter l'expérience. J'espère que ceux qui ont regardé le live, hein, bah, ça leur a plu. C'est pas spectaculaire comme de l'hypnose de spectacle, mais c'est différent. S'il y a des thérapeutes, bah, n'hésitez pas, thérapeutes, médecins, hypnothérapeutes, de laisser des commentaires, ok, par rapport à ce qui vient de se passer. Et bah, j'aurai plaisir quand j'aurai récupéré mes deux petits yeux, vous répondre et pourquoi pas discuter de tout cela.